on est à fond pour écouter Yann Bienvenu, donc, qui est directeur commercial, Chief Revenue Officer de Scalingo, et Clément Denis, le responsable technologique, le Chief Technology Officer de Simundia. Ce sont deux boîtes françaises, c'est quand même top, c'est bien. Strasbourg, Paris. Elles vont vous expliquer pourquoi c'est pas mal de temps en temps, de plus en plus on l'espère, de parier sur la technologie française. Comme d'habitude, on aura cette présentation la plus interactive possible, mais surtout, euh, vers la fin, si vous voulez, ou avant, si vous en ressentez le besoin, levez la main si vous avez une petite question, et Yann et Clément répondront à vos questions, et ils seront bien sûr aussi disponibles sur leur stand. Merci à vous, vous pouvez les applaudir pour les encourager. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Derrière chaque modèle d'IA, il y a toujours un élément critique, c'est la donnée. La donnée permet d'entraîner les modèles d'IA, la donnée permet de donner du contexte au RAG ou aux agents et d'en affiner les réponses. Et donc, quelque part, le succès de l'IA est très, très largement lié à la qualité et à la donnée qui est derrière. Maintenant, le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est la question, c'est qui maîtrise réellement cette donnée et, euh, et plus particulièrement, quand on parle de maîtrise, il y a des questions qu'on se pose, c'est où est cette donnée? Qui a accès à cette donnée? Quelle loi est applicable? Notamment, est-ce que les lois extraterritoriales américaines s'appliquent sur ces données? Quel est le système de gestion de ces données, de base de données? Est-ce que c'est des systèmes ouverts dont on peut changer facilement et garantir une réversibilité? Tout un tas de questions importantes qui font que finalement la confiance qu'on va avoir dans l'IA va être très largement liée à la maîtrise qu'on a de la donnée. Et malheureusement, sans succès, la donnée aujourd'hui, elle est essentiellement aux États-Unis. Bon, là, c'est des schémas et des données que vous connaissez, qui sont les chiffres du cloud. C'est-à-dire que vu d'Europe, c'est-à-dire plus de 70% du cloud est proposé et consommé chez des acteurs américains et simplement 15% sur des acteurs que je représente ici, sont les acteurs du cloud souverain. Et donc aujourd'hui, l'idée pendant ces moments, c'est de vous expliquer comment, à travers un exemple concret, et on a voulu, plutôt que faire des belles paroles et incantatoires sur la souveraineté, on a voulu aborder un cas très concret, dans la personne de la société Simundia, qui justement a fait le choix de passer sur ce graphique des 70% chez les hyperscalers à basculer du côté des 15%. Et Simundia se présentera. Et ce qu'on a vu et ce qu'on va partager avec vous, c'est que le sujet de l'IA et des bases de données d'IA est un sujet qui accélère et qui peut être une opportunité pour accélérer avec des acteurs comme Scalingo ce type de migration. Et donc, je remercie particulièrement donc, Clément, Denise d'être venu aujourd'hui. Avant de lui passer la parole, qu'il explique dans le détail, rentrer dans le détail de son architecture et de ses choix, notamment dans le domaine de l'IA, je voulais juste présenter rapidement en quelques mots Scalingo. Scalingo est une société qui est née en 2014. 2014, c'est un peu après Snowden, donc ça nous ramène assez loin, mais c'est le début d'une préoccupation sur, on va dire, de souveraineté. Et c'est au moment où on a décidé, où les fondateurs ont décidé de créer Scalingo à Strasbourg, en se disant, on veut finalement on veut un service du niveau des services américains, notamment dans notre domaine, c'est la plateforme as a service, mais on veut la faire pour les développeurs parce qu'ils ont besoin de services efficaces, mais on veut la faire depuis l'Europe et dans un contexte souverain. Et ça a été le fait générateur de la création de Scalingo il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, Scalingo, c'est deux types de services qu'on a développés. C'est d'une part ce qu'on appelle service de plateforme as a service, c'est-à-dire qu'on propose des ressources applicatives très automatisées qui permettent de lancer des applications et de les passer en production en quelques minutes en gérant plus d'une cinquantaine de langages. Et on propose des bases de données managées, notamment des bases de données open source, et comme on le verra, qui permettent d'adresser de plus en plus des use cases IA. Et tout ça, on le fait dans un contexte où on est à la certification hébergeur de données de santé, HDS, on est ISO 27001 et on offre un accès à la référence en termes de souveraineté à
un socle et une région hébergée en Secnum Cloud avec notre partenaire Outscale. Et sur cette et les raisons pour lesquelles en fait nous notre cible sont essentiellement les développeurs nous apprécient, c'est qu'on va permettre de simplifier, leur faire gagner un temps énorme. Et ce qui nous a permis dans ces alors aujourd'hui plus de 30 000 utilisateurs développeurs qui apprécient cette facilité d'utilisation. On a plus de 1000 clients, à la fois des ministères publics, mais aussi beaucoup de scale-up et de start-up. On a plus de 250 projets Secnum Cloud actuellement et plus de 10 000 bases de données. Voilà, ça c'était pour la présentation rapide de Scalingio, mais aujourd'hui, hein, l'idée c'est de passer au concret et montrer ce que peut être justement une stratégie et des prises de décision pour aller vers le souverain à travers un cas très concret dans le domaine des RH. Et là, Clément, je vais te laisser présenter la démarche et surtout la démarche vers de la souveraineté que vous avez décidé de mettre en place chez Simondia. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter déjà Simundia, notre contexte. Donc, on est une société en fait qui accompagne des grands groupes dans leur enjeu RH. Donc, c'est-à-dire qu'on va déployer du coaching individuel, mais à très grande échelle. Ça va se représenter notamment par des programmes de coaching qu'on va co-créer en fait avec les RH. Un de nos programmes phares chez Simundia, c'est le coaching situationnel qu'on a créé avec un comité scientifique. Donc, le parcours typique, ça va être un coaché qui a besoin de régler une situation précise, donc un changement de poste managérial, une situation de stress, prise de parole en public, gestion de l'emploi du temps, etc. Donc plein de problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Le coaching donc situationnel, qui est vraiment notre programme phare, en fait, ça va se dérouler avec déjà un premier rendez-vous de 30 minutes avec un coach d'orientation qui va déterminer la problématique et le meilleur coach adapté à la situation. Puis, ça va être des sessions de 3 ou 6 heures en visioconférence via notre plateforme web. Sur notre plateforme web, on va retrouver globalement 3 personas. Donc, on va avoir les RH sur lesquels ils vont accéder à un dashboard où ils vont pouvoir piloter leur programme dans toutes les entités qu'ils ont. Donc, ça peut être en Europe ou dans le monde. Ils vont avoir accès aux situations les plus consultées, les soft skills les plus travaillées de manière anonyme, mais de façon globale. On a ensuite les coachés, donc qui vont se connecter pour pouvoir faire leur coaching, tout simplement, remplir leur bilan, planifier leurs sessions. Et enfin, les coachs, on sélectionne et qui vont en gros répondre, donc pouvoir se connecter, gérer leur agenda et accéder à leur visioconférence sur la plateforme. Un des enjeux qu'on a depuis presque 2 ans, c'est comment on intègre de l'IA dans notre produit, mais dans un produit au final qui est très axé sur l'humain en fait, notamment avec des coachs, qui est vraiment le cœur de notre produit. Donc comment on n'évince pas l'humain, mais comment plutôt on apporte une plus-value dans notre produit avec de l'IA. Ça, c'est vraiment une question qu'on a mis énormément de temps à répondre et à trouver des cas d'usage. En termes de marché, rapidement, et nos clients à Simundia, donc on s'adresse essentiellement à des grands groupes, notamment du CAC 40, qui ont de plus en plus, on le constate depuis 1 an, des enjeux de souveraineté. C'est-à-dire qu'ils vont nous demander, on va avoir beaucoup de questionnaires de sécurité, avec de plus en plus exigeantes, notamment de savoir où va la donnée, où passe la donnée, où est-ce qu'elle est stockée et de quelle manière, est-ce que c'est sécurisé. Donc vraiment des gros enjeux de sécurité et heureusement, c'est assez intéressant. Et pour ça, en gros, on nous questionne de plus en plus sur notre architecture. En fait, on doit être totalement transparent sur comment on a notre rétention de données. Là, on va passer plus dans le concret. Ça, c'est l'architecture actuelle de Simundia, de manière totalement transparente et ce que je présente en général aux équipes cyber ou data. Donc, on a 2 interfaces en termes utilisateurs. On a notre application Microsoft Teams, qui est un agent IA conversationnel qui va faire de la recommandation de contenu. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, c'est un produit qu'on a sorti en début d'année et dans laquelle, du coup, on a commencé à intégrer une brique Azure hébergée en France, sur laquelle, en gros, on va avoir besoin donc, du bot service et de LLM hébergés sur nos propres instances.
Une API, donc là, le bloc Scalingo, donc sur lequel en fait on a déployé une instance pour notre API notre API pardon, en Node.js pour gérer tout ce qui va être authentification. Et ensuite, donc on passe sur notre application web. Donc nous, on est un monolithe Ruby on Rails sur laquelle, en gros, on va avoir une base de données NoSQL Redis ainsi qu'un sidekick qui va nous permettre de gérer tout ce qui va être job en arrière-tâche. Et toujours chez Scalingo, notre base de données PostgreSQL sur laquelle on a mis une extension qui s'appelle pgvector, sur laquelle je reviendrai et qui est notamment très utile pour tout ce qui est IA. Sur ce monolithe, on a un petit lien entre Azure et notre monolithe qui va être notamment pour tout ce qui est visioconférence. On se base sur la solution Azure Cloud Service, donc ACS. Et donc l'ensemble est basé en France. Et le dernier petit bloc, AWS, donc qui est pour tout ce qui va être stockage d'objets, sur lesquels, pareil, je reviendrai. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes nos données sont en France, mais il y a encore des acteurs, on n'est pas totalement souverain, on essaye d'y venir. Et Scalingo nous aide énormément là-dessus. Donc la majorité est dessus, mais on a encore des acteurs américains pour certaines solutions, notamment en termes d'IA. Pourquoi on a fait le choix de Scalingo et d'un pass? Donc déjà, pour rappel, un pass, c'est vraiment une plateforme cloud qui va nous permettre de nous décharger de la charge de gestion des serveurs et de l'infrastructure. Donc, on ne va pas s'occuper de tout ce qui est DevOps. Et ça, c'est vraiment un gain de temps considérable. C'est-à-dire que nous, on a une équipe de 6 développeurs et on souhaite en fait qu'ils soient 100% focus sur le produit. C'est-à-dire qu'on veut que quand ils développent des choses, ça apporte de la plus-value en termes produits, en termes commercial et business. Il y a toujours des choses à gérer quand même en tech, côté applicatif, cybersécurité, etc. Mais l'avantage d'avoir un pass, c'est qu'on a ce gain de temps et on n'a pas besoin d'avoir un nouveau corps de métier qui va être le DevOps. En fait, on va le décentraliser et donc on va laisser cette partie métier à Scalingo dans nos équipes. Un autre avantage qu'on a chez Scalingo, c'est que les interfaces, l'UX d'utilisation est honnêtement très bien faite. Parce qu'en fait, Merci. on n'a pas beaucoup de besoin de former nos développeurs à comment déployer, comment faire une maintenance, comment roll out une nouvelle version. Ça, c'est quelque chose que dans la plupart des boîtes, en fait, on va avoir éventuellement un lead développeur qui va se charger de tout ça. Nous, on a plutôt cette philosophie de dire, OK, chaque développeur doit être autonome et doit être capable, en fait, de déployer de manière totalement autonome une nouvelle version de notre production, en fait, de notre outil, en fait. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a plutôt une équipe assez petite, mine de rien, mais avec laquelle on produit plutôt pas mal de fonctionnalités. Donc, il y a quelques années, historiquement, chez Simundia, l'hébergement était basé sur Heroku, un acteur américain. C'était quelque chose de très commun. Même à l'école, en gros, on nous disait utiliser Heroku. C'était vraiment le réflexe qu'on avait de dire voilà, c'est simple, c'est pas cher, il y a un hébergement gratuit. Voilà, c'était vraiment le réflexe américain. On se pose pas la question de dire voilà, est-ce que c'est en France ou pas. Ce temps a un peu changé, forcément, et c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on s'est posé la question de comment, en fait, on va quitter Heroku et quels vont être nos critères de choix. Et donc, ça, c'est nos critères vraiment réels qu'on a eu il y a quelques années sur comment on va choisir, de quoi on a besoin. Donc, tout simplement, déjà, on a besoin de support de Ruby, puisque c'est notre langage principal, que ce soit sur des serveurs français. À l'époque, on regardait pas forcément le côté souverain, mais on cherchait surtout à de l'hébergement en France. On voulait que ça soit une plateforme qui scale, c'est-à-dire qu'on était plutôt une start-up, donc on savait pas si on allait lancer des marchés très rapidement ou pas. Il y avait beaucoup d'enjeux là-dessus. Pour tout ce qui va être sauvegarde et puis gestion on va dire, des catastrophes. Donc le pit recovery, ça c'est quelque chose de très important et qui peut être très très efficace en situation de crise. Et les review apps, ça c'est du confort plutôt pour les développeurs, c'est-à-dire que
Ils vont créer leur feature branch sur laquelle ils vont développer leurs nouvelles fonctionnalités et en un clic, ils vont pouvoir déployer leur branche sur un écosystème qu'ils vont pouvoir partager avec notre product manager ou l'ensemble de notre équipe en interne. Notre choix, du coup, s'est porté sur Scalingo. Et on en est très content, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et en l'utilisant, en fait, on a découvert, on a trouvé d'autres avantages encore plus que ce que je vous ai montré avant. Donc déjà, le côté souverain, au final, c'est quelque chose qu'on se rend compte qui est très important auprès de nos clients, qui sont des clients du CAC 40 et qui nous demandent de plus en plus si c'est hébergé au moins en Europe, même en France. Donc je pense que c'est une exigence, en tout cas de mon point de vue, qui va être de plus en plus demandée, en fait, d'utiliser des acteurs souverains, en fait. La certification ISO 27001, donc à Simondia, on n'a pas encore passé cette certification-là, qui est quand même une demande de pas mal d'exigences, qui est assez lourde et un peu coûteuse. Et le fait que Scalingo ait cette certification-là, ça apporte du poids, nous, dans nos questionnaires de sécurité, de dire, voilà, on utilise un acteur français, souverain, qui a la certification ISO 27001 et qui est renouvelée en plus. Je sais que dernièrement, vous l'avez renouvelé en septembre dernier, si je me souviens bien. Exactement, ouais. Donc ça, pour nous, c'est très, très important de le montrer. Autre chose que je trouve que peu, ou pas assez en tout cas, d'hébergeurs font, c'est de poster et de communiquer sur les post-mortem. C'est-à-dire que avoir des situations de crise, c'est courant, on est obligé d'y être confronté quand on a quelque chose qui est hébergé sur Internet. Et donc, le fait de publier des post-mortem, qu'on y accède de manière libre, ça, c'est très important. Ils sont très bien détaillés. Donc, nous, on peut apprendre de ces post-mortem aussi. Le support, moi que je trouve plutôt très bien, qui nous donne plutôt des très bons conseils en termes de gestion de base de données. Donc ça, c'est très important. Et la simplicité de déploiement, que je peux illustrer avec un cas concret. Donc, dans mon équipe, on est plutôt très focus sur du Ruby on Rails. Et on n'a pas forcément de compétences sur Node.js, mais on avait besoin pour notre application Teams de déployer un back-end, une API Node.js. Et le fait est que d'aller sur notre interface Calingo, de créer vraiment en 2 étapes, créer une instance et pusher notre repository Node.js et que ça soit déployé en moins de 10 minutes et qu'on puisse tester rapidement, ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pu faire avant, ou en tout cas pas avec un pass, et pas avec la taille de l'équipe qu'on a en tout cas. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps considérable. Donc je vais vous présenter un projet qu'on a, donc un projet IA qui est de la recommandation de contenu. Donc ce projet, en gros, donc chez Simundia, on a ce qu'on appelle une bibliothèque de contenu que les coachs, en gros, vont utiliser pour faire des recommandations en fonction du coaching et du coaché qu'ils ont en face de soi. Et en fait, on souhaiterait appliquer une couche d'intelligence artificielle dessus pour pouvoir faire un agent conversationnel. Donc concrètement, le coaché va pouvoir consulter cet agent et dire, voilà, je vais rencontrer une situation de communication ou de feedback. Je souhaite faire un feedback à mon manager, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Cet agent conversationnel, en fait, va pouvoir développer, poser des questions et recommander un contenu adapté à cette situation-là. Ce projet-là, donc, on l'a déjà sorti en début d'année auprès de Microsoft sur Microsoft Teams, mais maintenant, on souhaiterait l'intégrer dans notre web application. Donc là, en l'occurrence, on a plutôt nos propres outils. Donc là, on va plutôt se reposer sur Scalingo. Pour le fonctionnement donc, de cette IA, ce qu'on souhaite avoir, c'est, en gros, on prend cet exemple, en tant que manager, voilà, je souhaite faire un feedback à un manager. La dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé. Je n'ai pas eu forcément une bonne communication. Donc, nous, l'IA va commencer à le questionner pour cibler un contenu derrière qui est présent sur notre bibliothèque. Donc ici, voilà, on a identifié que la communication verbale s'est pas très bien passée, n'a pas été bien faite. Et donc, on va recommander du contenu sur de la communication non violente. Donc, cet agent-là, concrètement, comment on le met en place sous le capot? Donc, on a toute la partie Microsoft Teams avec la brique Azure qui va utiliser, donc qui est autonome avec Azure. Mais alors, cette fois, maintenant,
comment, avec Scalingo, et grâce à Scalingo, on va pouvoir faire la même chose, mais dans notre web application Ruby on Rails. Donc là, on va utiliser donc, plutôt des briques technologiques liées à Ruby, qui sont Ruby LLM, qui va nous permettre de piloter n'importe quel LLM en fait, facilement en tant que développeur. On va donc à chaque requête demander un LLM d'embedding donc, qui va gérer des vecteurs, de créer une requête vectorielle et qui va ensuite faire des recherches par similarité pour trouver les contenus vectoriels les plus proches de la requête. Pour la création donc, de ces contenus de manière vectorielle, on a donc nos administrateurs qui vont rajouter du contenu dans notre bibliothèque. On va créer une entrée dans notre base PostgreSQL et on va ensuite, à chaque création, demander à générer un contenu vectoriel, c'est-à-dire que notre contenu, on va prendre le titre et la description de ce contenu-là et le générer en vecteur. Et ce vecteur, on va pouvoir le stocker dans notre base de données PostgreSQL via l'extension pgvector. Donc, pourquoi ça change la donne d'utiliser PostgreSQL avec pgvector? Déjà, c'est simple à déployer. C'est-à-dire qu'on a juste eu à lancer une commande pour ajouter l'extension pgvector dessus. Ça nous a permis de rester, de stocker les vecteurs sur une seule et même base de données. Donc, on a gardé notre base PostgreSQL et ça nous permet de réduire notre surface d'attaque. Ensuite, on a des gains de performance. Forcément, on reste dans notre monolithe, dans tout notre stockage, Scalingo. Et ça ne nous rajoute pas une nouvelle base de données à gérer, une nouvelle infrastructure en fait, à payer, une nouvelle base de données. Merci beaucoup Clément d'être rentré dans tous les détails. Ce qui a été intéressant pour nous dans l'expérience et le travail avec Simone Diod, qui a été très fructueux, c'est d'une part, il y a eu comme vous l'avez compris, une utilisation maximale du PaaS. En fait, les fonctionnalités l'approche plateforme qui permet d'avoir accès à la fois à des bases de données, des ressources applicatives et finalement permettre ce gain de temps aux équipes techniques et se concentrer sur le développement. La deuxième chose qui était clé, c'était aussi de répondre aux clients finaux de Semundia qui ont une démarche et un état d'esprit de plus en plus souverain et qui demandent des certifications et qui sont très sensibles notamment de plus en plus à la qualification SecNum Cloud. Et puis pour nous, en fait, Simundia en fait, et à l'exemple de pas mal de clients qu'on voit notamment qui viennent de certaines grandes plateformes américaines, typiquement Heroku. Bon, il y a encore quelques logos hein, sur tes slides qu'on connaît bien. Et en fait, Simundia nous a amené en fait à accélérer sur un certain nombre de sujets de priorités. Alors, au premier exemple, et le premier élément qui était important pour nous, c'est les use cases de l'IA. On a vu avec Simundia que c'était un use case qui est basé sur la recommandation personnalisée, qui est un des use cases importants. Mais il y en a d'autres. On voit énormément de use cases autour du RAG. Alors, j'en profite notamment pour annoncer une conf qu'on a cet après-midi. On vous montrera comment déployer du RAG Mistral sur des plateformes souveraines, Scalingo et Outscale. Donc il y a le RAG, il y a l'alerting, des détections d'anomalies qui sont des use cases importants, et tout ce qui est la recherche aussi textuelle. Tous ces éléments-là sont possibles parce qu'il y a des bases de données derrière, des bases de données vectorielles. On a parlé de Postgres et de pgvector. Et donc nous, le premier choix qu'on a fait dans notre roadmap chez Scalingo, c'est d'accompagner, de se mettre au niveau en fait des meilleures plateformes, des plateformes américaines, hein, des AWS, hein, et de proposer des technos qui sont assez proches, mais qui sont dans cet environnement souverain qu'on a mentionné. Donc aujourd'hui, nos bases de données vectorielles sont autour d'OpenSearch, qui sont des bases de données open source, donc OpenSearch et Postgre avec l'extension pgvector. Ça, c'est un premier axe de notre roadmap, de coller en proposant des services très simples et efficaces aux innovations liées et aux besoins de l'IA. La deuxième élément qui est clé pour nous, c'est que qui parle maintenant d'IA, il y a des problématiques de base de données et de sécurité. Aujourd'hui, on annonce on lance ce mois-ci un nouveau type de base de données beaucoup plus résiliente.
c'est une dimension extrêmement importante, avec de l'infrastructure dédiée et qui va être beaucoup plus performante. Et pour nous, ça a été un élément clé de l'évolution. Quand on discute avec nos partenaires et nos clients DSI, ce qu'ils nous demandent, quand on leur parle de l'IA, ils veulent un bouton rouge sur lequel ils peuvent appuyer pour tout arrêter et tout contrôler. Donc le fait de proposer des services beaucoup plus rassurants en termes de résilience, de sécurité et et aussi des dimensions aussi de fonctionnement en réseau, notamment sur des écosystèmes, notamment Kubernetes dans le cadre de cette nouvelle base de données, elles sont des éléments clés. Et donc et dernier étage qui est important pour nous et qu'on souhaitait partager puisqu'on l'annonce cette démarche aujourd'hui, c'est que on a parlé de souveraineté. Un des critères pour définir ce que c'est que la souveraineté, c'est la qualification Secnum Cloud qui est définie et donnée par l'État français via l'ANSSI. Et donc aujourd'hui, on a décidé de jouer le jeu de cette qualification. Et la nouvelle base de données, de système de base de données que nous lançons, nous allons aussi en fait décider de la qualifier sur la totalité de la largeur du service. Donc aujourd'hui, on a déjà, Scalingo a déjà en fait une plateforme, un IaaS qualifié Secnum Cloud via notre partenaire Outscale. Ce qui aujourd'hui n'existe pas sur le marché et sur lequel on va proposer, c'est de qualifier l'ensemble du service de base de données managé, de ce nouveau base de données managé, sur l'ensemble des niveaux supérieurs. Et ça, c'est une nouveauté et qui permettra finalement pour nous d'être beaucoup plus lisible vis-à-vis des acteurs pour qui il y a un enjeu de souveraineté et qui permet aussi de clarifier un certain nombre de présences sur le marché. Et notamment la qualification Secnum Cloud. J'évoquais en départ les lois extraterritoriales américaines. La qualification 3.2 est une qualification qui dit qu'on a les lois, on est en dehors de l'application des lois, de ces lois extraterritoriales, qui est un élément important par rapport à la gestion des données. Et aujourd'hui, en fait, on va lancer en fait le jalon zéro de la qualification de cette nouvelle base de données le mois prochain. Et l'idée est de pouvoir la mettre sur le marché avec la qualification de l'ANSSI courant 2026. Voilà l'approche qu'on avait eue en retenant cette expérience. Et ce que je voulais finir avec vous, peut-être, c'était aussi de se projeter sur demain et qu'est-ce qu'il y a après. Et moi, ce que j'avais envie de te redonner la parole, Clément, en disant, tu as parlé au départ du réflexe US qu'on a tous, enfin, qui est là, hein, qui est plus de les 70%. Comment toi tu vois comment aborder ce sujet et comment tu vois peut-être même aller plus loin? Comme je le disais, par rapport aux clients qu'on a et qu'on rencontre qui sont des grands groupes, actuellement, ils nous demandent surtout, dans l'état actuel des choses, d'avoir au moins les données en Europe. Ça, c'est le minimum. Si c'est hébergé en France, c'est encore mieux. Mais je pense qu'à terme, on va arriver en fait vers une demande en fait d'utiliser des outils totalement européens ou même français. Moi, je pense que c'est un peu vers ça. En tout cas, c'est ce pari moi que je prends et je pense que c'est un pari sain, en tout cas, d'aller vers plutôt des acteurs français en tout cas. Donc pour ça, je pense qu'on peut montrer un peu. Alors peut-être pour appuyer un point, et moi c'est là que c'est intéressant. La souveraineté en fait est souvent ramenée au fait d'être hébergé en France. J'espère que vous avez compris que dans la dimension de souveraineté, il y a cette dimension de service qui est pas uniquement liée au fait d'être en France, c'est de proposer en fait, et ça c'est ce qu'on défend chez Scalingo, c'est que des services de qualité des Américains où finalement on va offrir à des acteurs comme Simulia la possibilité de choisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne se met pas au niveau de la qualité des services, donc là on a parlé du pass, qui est notre domaine, mais qui est un petit domaine du cloud, et ben, c'est d'offrir en fait cette liberté de choix. Et c'est ce qu'on voit et ce qui nous rassure, et c'est ce qu'on cherche à faire avec des sociétés comme Cinemonia et d'autres, de montrer qu'en France, il y a des réelles alternatives avec des services qui marchent bien. Là, on a parlé gain de temps, on a parlé efficacité. J'ai entendu parler d'expérience. Donc, c'est pas un choix par défaut et contraint, la souveraineté, c'est un libre choix stratégique. Et c'est ça qu'on voit un peu bouger. On est content d'avoir des clients comme Simonia qui y croient. Parce qu'il faut du courage aujourd'hui. Il faut du courage pour parler, pour quitter AWS ou des structures comme Heroku.
Et c'est ça, et c'est ce type de démarche qu'on aime bien. Mais peut-être vous voulez dire quelques mots sur votre approche plus spécifique et ce qui est. Oui, non, moi je plutôt très orienté tech, mais non, globalement sur les schémas que je vous ai présentés juste avant, en fait on voit qu'on n'est pas encore 100% souverain et qu'on a encore des points d'amélioration. C'est des projets sur lesquels en tout cas moi j'aimerais aller dessus. C'est notamment tout ce qui va être la partie Azure qu'on utilise nous chez Simundia énormément pour la visioconférence et l'IA. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Donc, on a Mistral qui est en plus un acteur français sur lequel, en gros, on pourrait très bien à l'avenir, même dans un avenir proche, en fait, utiliser des LLM hébergés en France via Mistral. Pour la partie AWS, pareil, nous, on a un usage qui est uniquement de stockage, de storage. On pourrait très bien le passer aussi chez 3D Outscale, qui a une solution équivalente, en fait, et qui nous apporterait le même niveau de service, mais en Europe ou en France. Donc, je pense que le champ des possibles est là. Maintenant, faut le faire. C'est l'immigration, mais ça se fait bien. Donc dans un an, en fait, sur ton schéma d'architecture, il y aura moins le logo J'espère, américain. oui. Il y en aura Ouais, au moins, c'est moins. dans la roadmap 2026, en tout cas. Bah, écoutez, merci beaucoup. Nous, on est arrivé à terme des éléments qu'on voulait partager avec vous. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'échanger sur des questions, prendre des questions. Exactement. D'avoir Merci vos beaucoup retours. à vous deux pour cet engagement dans le temps, ces choix courageux que vous nous invitez à faire. Est-ce qu'il y a une petite question pour nos deux intervenants? Peut-être des personnes qui se posent la question. Vous parliez de choix courageux à faire concrètement. La meilleure méthode pour passer le pas, c'est de venir vous voir, c'est ça? Bah, ouais, tout à fait. Nous, c'est très simple. Enfin bon, tu peux en parler. On crée un compte et on commence à. C'est très très simple. C'est d'utilisation ou d'échanger avec nous aussi. On est très très heureux. On a un stand ici de vous présenter, faire des démos, différents use cases. Comme j'expliquais, si vous êtes, parce que quand même on est dans le monde de l'IA, il y a Ouais. deux démonstrations. Une cet après-midi qu'on fait, comme on expliquait, d'un RAG basé sur du Mistral, sur une plateforme souveraine. Donc ça, c'est à 14h. Donc ça, vous pouvez le voir in vivo, live, avec les équipes Outscale et Scalingo. Et on a une deuxième présentation demain sur de la recherche multi-agent, en fait, et donc là, en utilisant le protocole MCP. J'espère que ça parle à certains. Et qui est une démonstration qu'on fera avec la société Viden demain après-midi sur un use case de recherche multi-agent. Le message derrière, c'est dire, si on veut construire, il y a des solutions souveraines françaises pour construire de la techno qui marche en Europe. Donc c'est ça qu'il faut, et il faut les tester aujourd'hui. On peut y aller, quoi. Merci beaucoup à vous deux.